Combien de temps il me reste? C'est difficile à dire le temps, hein. C'est votre temps à vous. Il reste du temps, probablement. Mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez en faire, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. J'aimerais rentrer chez moi. Profiter un peu de mes enfants, sans être trop shootée. Et je voudrais parler avec mon mari. Ouais, ça c'est important. Alors on va essayer d'établir votre projet de retour à domicile et puis dans un environnement bien sécurisé. L'équipe de soins palliatifs, elle pourra vous aider à ça et puis rencontrer vos proches. Et nous, de toute façon, on se verra dans 3 semaines en consultation pour voir comment vous allez, si vos symptômes sont mieux contrôlés et puis si ça se passe bien à la maison. C'est difficile à entendre. J'ai besoin de réfléchir. Il faudrait que je parle avec mon mari. C'est bien qu'elle me voie dans 3 semaines. J'aurai sans doute d'autres questions à lui poser. C'était difficile à dire, mais j'ai l'impression qu'elle le sentait. Puis ça va peut-être l'aider si elle a des choses à organiser avec son mari, ses enfants. Que faut-il retenir de cette mise en situation? La situation d'annonce d'arrêt des traitements est source d'un grand inconfort émotionnel pour le référent. L'analyse fonctionnelle permet de mieux comprendre le fonctionnement d'un individu et ses réactions suite à une situation déclenchante. Dans une situation d'annonce, le comportement du référent est guidé par ses pensées automatiques, son éventuelle projection vis-à-vis du patient et ses émotions. Le référent peut être alors tenté d'occulter le sujet et d'orienter son discours vers de la fausse réassurance. Le renoncement à l'annonce constitue une perte de chance pour le patient avec plusieurs conséquences. La prise en charge du patient n'est pas optimale puisque le renoncement empêche la mise en place de soins palliatifs. Le patient perd de plus l'opportunité d'avoir une discussion avec ses proches et de s'organiser. Ce comportement risque également d'ébranler la confiance qu'il a en son référent. Enfin, cela renforce le sentiment d'insatisfaction du référent. C'est pourquoi aborder la question de l'arrêt des traitements est indispensable. Comment préserver l'espoir dans ce contexte? Tout d'abord, la notion d'espoir peut revêtir des aspects différents entre médecins et patients. Cette différence d'appréciation et de représentation peut être source de malentendus et de difficultés de communication. Pour l'oncologue, l'espoir premier est la guérison, mais cette représentation n'est pas nécessairement superposable à celle du patient. L'espoir du patient est bien évidemment de guérir, mais des ajustements sont possibles tout au long de la maladie. Ces ajustements sont fonction des motivations et des ressources du patient. Cependant, le mode de communication du médecin peut bloquer ces ajustements par la fausse réassurance, l'occultation et l'évitement. Au contraire, la reconnaissance et la clarification de la situation par le médecin va faciliter le processus d'ajustement des attentes du patient. Il est possible de formaliser l'espoir selon le modèle de Snyder. Selon cette théorie, l'espoir correspond à la somme des motivations et des ressources qu'un individu possède pour atteindre ses buts. Ainsi, l'espoir ne pourrait naître sans la volonté d'atteindre un but et les moyens pour y parvenir. La réalisation d'un de ces buts renforce la confiance et l'espoir initial. En effet, le patient perçoit qu'il possède la volonté, les ressources et les moyens pour atteindre un but défini et surmonter les obstacles qui pourraient surgir. A l'inverse, la non-réalisation d'un but réduit les espoirs et la confiance en soi du patient. Dans un contexte d'arrêt des traitements, il s'avère donc essentiel de définir quels sont les buts du patient, c'est-à-dire quelle motivation le guide et quelles ressources il peut mobiliser pour atteindre ses buts. Par exemple, je vis encore des choses plaisantes ou j'ai des choses à transmettre sont des motivations précises. Il est possible de traiter mes symptômes les plus gênants et je suis en capacité d'avoir une discussion avec mes proches sont des ressources concrètes. La définition des motivations, des ressources et des buts du patient peut se révéler bénéfique pour préserver l'espoir dans un contexte d'arrêt des traitements.